Partager cette planète, ça veut dire changer nos comportements. Eh bien, le rôle de la foire, pendant ces 5 jours, on va essayer de vous proposer, de montrer des alternatives, des pistes pour changer nos comportements, sans pour autant dire qu'on vivra moins bien. Je dirais même mieux, notre espoir, notre petit rêve quelque part, et notre presque certitude, c'est qu'on pourrait vivre mieux en ayant une croissance différente. Alors les Champs de la Terre, c'est une entreprise de maraîchage qui depuis plusieurs années, une vingtaine d'années environ, a décidé de se convertir à la bio et très rapidement à la biodynamie. Donc c'est une entreprise très bien implantée où on a de nombreux points de vente qui se trouvent sur les marchés extérieurs de Turckheim et de Saint-Joseph. Donc on fait de nombreux paniers, des livraisons qui se font chaque semaine pour ceux qui le souhaitent, avec une gamme de fruits et de légumes extrêmement variés et adaptés à tous les budgets et tous les types de consommation. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des paniers chaque semaine ou une fois par mois, ou les avoir tout le temps, les interrompre, les annuler, enfin il n'y a aucun engagement, donc c'est vraiment extrêmement flexible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui participent le plus possible à l'élaboration du produit final. On regroupe que des gens qui travaillent en général avec des fibres naturelles. Les talents, c'est des gens il y a des éleveurs, disons, donc il va y avoir du mohair, de l'angora, du mérinos. Et après, il y a des artisans donc, qui travaillent et qui élaborent le produit. Donc il va y avoir des teinturiers, il y a pas mal de tisserands, donc avec des vêtements très différents, des créateurs qui font des choses très différentes. Et donc tout le monde participe beaucoup à la création et l'élaboration de leurs produits. Donc bonjour, je vais vous montrer comment faire une lessive au savon de Marseille, lessive à faire soi-même. Donc il vous faut un savon de Marseille, donc 50 g de savon de Marseille pour faire 1,5 litre de lessive. On rajoute donc 1,5 litre d'eau chaude, on mélange, donc on essaye de le faire fondre dans l'eau chaude. Voilà, donc bon, on touille jusqu'à ce que le savon soit dissous. Une fois qu'il est dissous, la lessive est terminée. En tant que telle la base. Après on peut rajouter, suivant le cas, du percarbonate de soude qui est un blanchissant. On peut rajouter aussi du bicarbonate si on veut accentuer un petit peu le pouvoir nettoyant. On peut utiliser du vinaigre blanc en guise d'assouplissant. Si on a vraiment une eau très dure, ça peut être intéressant de l'utiliser. Voilà. De doser cette qualité de vie, ce serait dire dans quelle ville est-ce que j'ai envie que mes enfants se promènent, puissent aller à l'école à pied sans risque et se trouver à l'aise dans un environnement qui permet que l'on déambule dans la ville en toute quiétude. Ça, je crois que c'est une qualité très importante. Mais la qualité de l'air, par exemple, est aussi une chose fort appréciable et importante. Et elle est le condensé du résultat de tout ce qui se passe dans la ville. Une seule source de pollution peut contaminer l'air, et l'air c'est quand même quelque chose de tout à fait vital. C'est pour ça que les villes que j'ai imaginées pour dans le futur sont des villes
dont un des éléments de réflexion sur ce qu'elle devrait être, c'est basé sur la manière dont on se déplace et la manière dont on va pouvoir retrouver les choses essentielles pour moi, c'est-à-dire la qualité de l'air, les odeurs, le silence ou le bruit, mais des bruits de nature. Le bruit du vent dans un bambou, c'est magnifique. Quelles sont les villes où on peut dire, ici, on entend encore le bruit du vent dans un bambou, dans un arbre. Et ça, c'est là qu'on se rend compte que nos villes contemporaines sont très mal adaptées à nos besoins les plus essentiels, ceux qui peuvent nous apporter une paix, une sérénité, un calme. Faut-il que tous les 5 secondes un enfant dessous de 10 ans meurt de faim? 37 000 personnes meurent de faim par jour. 1 milliard d'êtres humains sur les 7 milliards que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimentés. Et le même World Food Report de la FAO qui donne ces chiffres de victimes qui sont contestés par personne, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir normalement 2200 calories individuelles par jour, 12 milliards d'êtres humains, donc presque le double de l'humanité. Pour la première fois au début de ce millénaire, il n'y a plus aucune fatalité. Comme disait Marx, aucun manque objectif. Un enfant qui meurt de faim est assassiné. Autour de moi l'église c'est partout, y'a des gens qui se mélangent, je suis